Salut les Scraggy. Vous l'avez lu dans le titre, j'ai réussi à trouver un combo qui permet d'avoir une attaque à quasiment 200 de base puissance, sans compter le stab bien sûr. Et non, ce n'est pas destruction, sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt, se suicider pour le coverage c'est quand même pas la meilleure idée. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, le Pokémon qui est capable d'avoir une attaque à 200 de base puissance est... Gambblast. Et oui, car il possède le talent Mega Blaster qui booste de 50% la puissance des capacités à Aura, comme Aura Sphère, Vibre Obscur et même Champlification, l'attaque qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, et je pense qu'il y en a pas mal, Champlification est une attaque de type normal et spéciale à 50 de base puissance qui voit sa puissance doubler si l'attaque est utilisée sous un terrain. L'attaque va alors prendre un type en fonction du terrain sur lequel elle est lancée. Dans cette vidéo, on va l'utiliser sur le terrain électrique, elle sera donc de type insecte. Bah non électrique, t'es con ou quoi? Avec Mega Blaster et le boost de puissance du terrain électrique, je vous épargne les calculs, que je n'ai pas fait d'ailleurs car Shodown l'a fait pour moi, mais on arrive à avoir un Champlification de type électrique avec 195 de puissance. Mon seul regret est qu'il n'y ait pas de terrain haut pour qu'on ait le stab en plus de ça, ce serait assez stylé quand même. Cette attaque, en plus de sa puissance incroyable, va nous permettre de passer les autres types hauts, contre lesquels Gambblast a un peu de mal. Mais le problème dans tout ça, c'est que Gambblast, le seul Pokémon à posséder ce combo, a des stats vraiment médiocres, notamment sa vitesse, et ce n'est pas pour rien qu'il est ZU d'ailleurs. Et oui, on va jouer en ZU aujourd'hui, parce que Gambblast en Overuse c'est vraiment pas possible. Pour compenser sa vitesse lamentable, on va donc jouer un Karatroc avec la toile gluante, qui va nous permettre de ralentir les Pokémon adverses lorsqu'ils arrivent sur le terrain. En troisième Pokémon, on a donc un Watapic qui sera vraiment très important, car ce sera lui qui va poser le terrain électrique essentiel pour mettre en place notre combo. En quatrième Pokémon, nous avons un Banchitrouille normal qui va essentiellement permettre d'empêcher les tours rapides adverses qui enlèveraient la toile gluante. Le Pokémon suivant est un Sylvalier Sol Sweeper avec Danse Lame et Nitro Charge, qui est plutôt un bon sweeper en ZU. Et enfin, comme dernier Pokémon, on a un Hexadron avec sa capacité signature Ulti Bastion qui augmente tout au stade de 1 cran. En plus de ça, il possède le talent Acharné qui augmente l'attaque de 2 crans à chaque fois que l'adversaire va baisser nos stats, on va donc empêcher les anti-boom adverses grâce à ça. Bon, cette intro était vraiment assez longue donc je ne vais pas patienter plus longtemps, on passe tout de suite au match. Ok les amis, premier match, je vous avoue que là je dois être à 1000 de ladder parce que je joue jamais, mais vraiment jamais en ZU. Donc il y a une team qui me paraît mais vraiment nul à chier, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. Ce Pokémon là, charge à bug, je l'ai jamais vu une seule fois dans mes parties, jamais, vraiment jamais. Bon, on va voir ce que ça donne, on va aller sur le Shuckle. Franchement, si je perds contre cette équipe, je mange mon chapeau. Lycanroc, cela dit, s'il commence à passer dans Slam exactement comme ça peut être dangereux. Bon, encore heureux, on a le petit encore qui va pouvoir bien le faire chier. S'il mise son attaque, ça serait bien, comme ça on pourrait poser les pêches d'or, malheureusement, on ne mise pas l'attaque, mais ça me fait pas du tout peur ce Pokémon. Ça fait pas du tout peur tout simplement parce qu'on a un Gourgeist qui dépasse et qui va pouvoir le tuer, évidemment. Et il switch, il va sur son fameux charge à bug, le Pokémon surpuissant qui, cela dit, tank plutôt bien les attaques, hein. Je fais le malin, mais... Charge à bug là, charge à trop puissant. On va aller sur la Pinkersheen, comme ça on va poser le petit terrain électrique. Il y a la Sticky Wave, ok. J'étais un peu au courant, je vous ai dit, ce Pokémon je l'ai jamais vu, mais c'est vrai que je crois que c'est la sous-évolution de Vikavolt. Et Vikavolt, il me semble qu'il a la Sticky Wave, même si, bon voilà, Vikavolt on voit pas souvent non plus. On va poser les T-Spike, parce que cette team est quand même assez weak au T-Spike. Skitter Smack, alors en plus, il joue des attaques que je connais même pas. Donc ça va être compliqué. Hein. Là, je pense qu'on va taper un gros Rising Voltage pour lui faire un peu de dégâts. Malheureusement, ça lui fait 0 dégâts. J'avais oublié qu'il était type électrique. Et en plus, ça peut miss Spitter machin là. Donc bon, tant mieux. En vrai, est-ce qu'on ne conserverait pas notre Pokémon pour avoir l'attaque de coverage? Mais en vrai, l'attaque de coverage, si elle peut être intéressante. Donc je vais le conserver le Poké. Je vais aller sur mon Sylvalien. En fait, si on va sur Phoenix, je l'ai pas fait avant, mais vu que ça baisse notre attaque, son attaque de merde là, c'est les Skitter Smack là, ça va augmenter notre attaque à nous. Ce qui fait qu'on va être absolument incroyable. En plus de ça, la Sticky Wave va augmenter notre attaque. On va être invincible, hein, moi je vous le dis. Du coup là les amis, on est à plus 3 en attaque. Avec le Nourritrick, on est à... Pardon, l'état plus 4, maintenant on a plus 5. Malheureusement la T-Wave, ça je m'y attendais pas. C'est assez embêtant. Le Roxley qui part, qui one-shot. Bon le problème c'est qu'on est quand même très lent à cause de la paralysie. Et il envoie son Corsola, mais Corsola je crois qu'on dépasse, hein. Il a quand même 2 de speed de base ce Pokémon. Donc on va juste taper un close combat et le one-shot. Hein. Et voilà le one-shot évidemment du Corsola. Là je pense qu'il devrait envoyer peut-être son basculin. Je pense que c'est le seul Pokémon qui peut vraiment tuer. À moins que le Flareon soit joué bord de choix et qu'il sorte un Flare Blitz assez énervé. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Ok donc comme prévu il envoie basculin. Il va évidemment taper une liquidation avec adaptabilité qui va faire très mal. Non, il fait Psychic Fang. Je savais pas que ce Pokémon avait Psychic Fang, my bad. Dans tous les cas, là, il va nous tuer avec un de ses Pokémon, n'importe lequel. Et il envoie le Lycanroc. Le Lycanroc, on va taper Close Combat. Il nous dépasse Mega Kick. Ok, je vois quel genre de joueur c'est. Et là, je pense qu'on va quand même faire la strat pour finir cette game. Là, si honnêtement, notre adversaire était quand même une quiche-molle, comme on dit dans le sud. On va placer les petits picots, évidemment sur one shot, mais là, le Close Hitser. En vrai, pour le beau jeu, on va faire un terrain pulse. Ok, il nous dépasse, par contre, il nous dépasse et on va mourir. Écoutez, bah en fait, ton aura servi à rien. C'est pas grave, on aura quand même vu
en beau sweep de Phoenix, mais c'est pas vraiment un sweep, mais on aura fait du sale. Closisser, vous inquiétez pas, on le verra dans la prochaine game, hein. Il peut pas toujours briller. Hein. On va aller évidemment sur le petit Sylvain Lissol qui va taper une multi-attaque qui devrait one-shot le Flareon. La multi-attaque qui part, et c'est le one-shot, et là, je peux vous dire que c'est pas le petit gros doudou, pardon, qui va me sweep. Dans tous les cas, le mec forfait, c'est parfait. Écoutez, on va se retrouver pour une deuxième game dans lequel le petit Closisser aka Grand Blast fera un peu plus de taf, je l'espère. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, et il y a en face une Sticky Web aussi. Bah écoutez, ça va être assez dur hein, parce que évidemment nos Pokémon ne sont pas rapides de base, c'est pour ça qu'on a une Sticky Web. Mais bon, ça peut le faire, à moins que ce soit pas un Orbital avec la Sticky Web, hein, c'est pas possible non plus. Il nous paralyse, honnêtement, je m'en bats un peu les reins, sauf si évidemment on est paralysé. Et le Super Fang, oh, Super Fang, écoutez, pourquoi pas. Nous, on va poser les petits Loquitos et retape Super Fang. C'est pas grave. Nous, on va faire un petit encore, et il va sur Cramorant. Cramorant, évidemment, qui peut avoir des fogs, et ça serait assez embêtant parce qu'en plus il va pouvoir taper un air slash après pour une one-shot avec Phoenix. Si on va sur Phoenix pour avoir le boost de défiance, j'espère que vous avez suivi. Donc c'est assez embêtant, donc on va devoir aller sur le Picurchin et il fait surf. Donc là normalement si c'est un mec pas trop con, il va switcher quand même pour pas se prendre le Rising Voltage. Mais j'ai pas le choix, faut que je tape Rising Voltage parce que s'il fait des fogs là ça va être compliqué. En vrai j'ai envie de faire mes Memento comme ça. Regardez, on va être boosté avec le petit Closisser. Bon, je vous avoue que si je one-shot pas avec mon Water Pulse, je pète un câble parce que lui il va one-shot et ça serait assez terrible. Et il switch sur son Cramorant. Ok, il décide de switch sur son Cramorant et le Water Pulse qui va pas faire si mal que ça. Mais là, le Terrain Pulse qui va faire très mal. Et en plus on dépasse. Et le Terrain Pulse qui one-shot, c'est incroyable comme attaque de coverage. Franchement, c'est trop marrant. On a l'adversaire qui est en train d'écrire n'importe quoi dans le chat. Je crois qu'il rage. Il ne s'attendait probablement pas à ça. Et il envoie son Meowstic. Le Meowstic, on le dépasse. Et écoutez, on va lui faire du très sale aussi. On va lui mettre un petit Dark Pulse qui devrait le one-shot. Malheureusement, il a la cage éclair prioritaire et on se fait paralyser sur ce tour-ci. Il fait Expanding Force alors qu'il n'y a pas de terrain psy. Écoutez, je juge pas, je suis pas là pour juger. Bon, on aura quand même fait des bons dégâts avec le Grand Blast. On va quand même tenter de faire un Water Pulse. Si on dépasse, en vrai, c'est possible que ce soit pas full speed. Donc, oh, ok, on fait des bons dégâts. Malheureusement, on va mourir d'Antibolt. Je suis quand même content, on a fait du bon taf avec ce Pokémon. On aura fait 2 kills et quasiment en troisième kill. C'est pas si mal, c'est franchement pour un Pokémon qui de base est dans les profondeurs du Zedus, c'est quand même assez marrant. Ok les amis, bah je suis allé sur le Sylvalier et le mec a instantanément forfait. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, c'est un deuxième match que je prends en volontiers. On va faire un troisième match parce que les deux matchs étaient quand même plutôt courts là, vous pouvez voir 12 tours, c'est quand même assez rapide. On va donc lancer un troisième match en espérant que le Gamblas fera encore plus de taf. C'est parti. Ok les amis, dernier match et on a l'avantage qu'en face il n'y ait pas de Pokémon vraiment rapide. À part Trio Piqueur, en vrai les Pokémon sont assez lents. Bon, il y a le Caraclé aussi qui est un peu rapide. Mais à part ça, en vrai, ça va. On va aller sur le Shuckle. Est-ce que c'est un Cross-Self Fusible? Non, il va sur Dugtrio. Il va sur Dugtrio. Probablement qu'il va poser les pièges de roc. Hein. Ok, donc il pose les pièges de roc. Nous, on va poser nos propres pièges de roc. Et il toxique. Donc là, je pense qu'on va essayer de le bloquer sur encore, même s'il va probablement switcher. Ok, il fait Iron Head. Malheureusement, des flinch. C'est assez embêtant parce que là, on va mourir du deuxième et il sera pas bloqué. Ok, on se fait one shot. Je vais donc devoir envoyer mon arme secrète, le fameux Sylvalet qui va taper un multi-attaque et qui va le one shot sans problème. Malheureusement, on se prend un gros séisme avant quand même. Je vous avoue que c'est assez embêtant. Hein. Oh non, il a la focus sash. Oh non. Eh ben écoutez, je me serais bien fait avoir par ce Dugtrio là qui est assez embêtant parce que j'ai aucun Pokémon qui le dépasse. Donc c'est assez chiant. Je vais devoir aller sur le Gourgeist et bah écoutez, taper une flemme charge. Hein. Et il nous toxique. Le problème c'est que ce Pokémon évidemment a un talent qui baisse la speed à chaque fois qu'on l'attaque, ce qui fait que le flemme charge ne va pas nous booster en vitesse. La game est vraiment mal partie là. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire du sale avec le Gamblas. Parce que là, honnêtement, ça va être compliqué sinon. Et il envoie son Caraclé. Caraclé, qu'est-ce qu'il peut nous faire Caraclé hein? Il nous fait rien, on va taper Power Up. Hein. Ok, donc je viens de capter qu'il a sabotage. Donc il peut nous mettre un sabotage et nous tuer. Mais dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix, hein. Faut qu'on reste là. On peut pas, on a une hyper offense, donc on peut pas se permettre de switcher de partout. On va mourir. Écoutez les amis, je pense que c'est l'heure. Hein. C'est l'heure de placer le Big Kurchin, de mettre les picots et après de sweep avec le Grand Blast. Hein. Le sabotage qui part, je pense qu'on va quand même tuer le soc au cas où il est une priorité. Je sais même pas si ce Pokémon a une priorité, mais je préfère le tuer. Le sabotage qui part, nous on tue le Caraclé et il envoie Crustle. Crustle s'il commence à se placer en vitesse, ça va être assez chiant, mais en vrai, je pense qu'un Rising Voltage le one shot, donc ça devrait aller. Il nous dépasse, ok, donc il doit être vraiment full speed. Cela dit, on peut aller sur le Grand Blast et le one shot avec un Water Pulse, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Et on le tue évidemment. Là par contre, est-ce que je sais pas si on one shot Mowile et Cofagrigus? Je pense que oui quand même, parce qu'il y a quand même les picots, les pièges de roc et faut pas déconner quand même, on est life orb donc ça devrait passer. Et Mowile surtout un bulk dégueulasse. Et il envoie son Cofagrigus, ok, son Cofagrigus qui prend quand même un quart de sa vie en arrivant sur le terrain. Je pense que Dark Pulse one shot, il doit être joué full dev ce Pokémon, voilà.
Un deuxième kill de la part du Grand je pense qu'il sweep en fait là. Hein. Il envoie son propre closisseur et là, c'est là que le Terra Pulse va se révéler utile, regardez. L'attaque à 200 de base power pour le coverage, je trouve ça quand même plutôt sympa. Le Terra Pulse et le one shot, c'est incroyable. Franchement, c'est il fait en fait. Écoutez, je suis quand même content de cette match, on va se retrouver tout de suite pour le match bonus. C'est parti.